solidarité. De Paris à Alger, 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 solidarité. J'invite le peuple français à manifester pacifiquement. Et j'invite aussi les forces de l'ordre à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Ils revendiquent plus de pouvoir d'achat. Il n'est pas normal qu'on réponde par plus de maintien de l'ordre et de répression. Stop! 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 Bonjour à tous les Gilets jaunes. Soyez heureux, soyez fiers de vous-même. Notre action, c'est pas du nationalisme. Notre nationalité, c'est le travail. Donnez sens à cette nouvelle nationalité, la nationalité du travail. Vive les travailleurs! Alors moi, je suis un gilet jaune traditionnel. J'en suis à mon 4e acte. Tout comme vous, je suis exaspéré. Je suis né à Paris, je travaille à Paris. Ça fait 20 ans que je suis smicard. Je ne m'en sors plus. Donc j'ai décidé de poursuivre le mouvement. Le grand débat d'enfumage national n'est absolument pas réglé. Les Français sont toujours aussi pauvres. Emmanuel Macron, si tu m'entends, Édouard Philippe, Christophe Castaner, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort. Nous continuerons de manifester jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Nous exigeons l'augmentation des retraites, l'augmentation des salaires, la revalorisation de toutes les aides, le retour de l'APL en ce qui me concerne. Nous exigeons également le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Le peuple doit être consulté dans toutes les décisions importantes. Le président ne doit pas se contenter de sa feuille de route de Bruxelles. Il doit s'en référer au peuple et arrêter de verser dans l'autosatisfaction. Car les problèmes ne sont pas résolus. Nous sommes à l'acte 19 qui va bientôt commencer à 13 h. Et nous, le peuple de France, nous nous soulevons contre cette vaste enfumade, cette mascarade à l'échelle nationale, voulue par nos élites, nos oligarques, qui ont absolument dépouillé le pays, nous ont appauvris, ils nous ont saignés. Nous sommes martyrisés, mais pas libérés. Nous continuerons le mouvement. Nous, les Gilets jaunes, nous sommes bel et bien vivants. Et nous allons faire entendre notre loi, notre voix, en vue de nouvelles lois. Partout où nous irons, la France nous entendra, le monde entier nous écoutera peut-être. En tout cas, nous ne céderons pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements différents. Les Gilets jaunes, comme vous le savez, peut-être les Gilets rouges, les Gilets roses, les Algériens, ce que je vois. Bonjour monsieur, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma ba'd, assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad al-Nabi. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Tahia al-Jazair! Alors, des deux côtés de la Méditerranée, comme vous le voyez, nous avons besoin de changement. Les Algériens ont besoin d'un président jeune. Nous avons besoin de réformes et peut-être également de nouvelles institutions. Le monde doit changer. L'ancien monde, tel qu'on nous le promet, ne peut pas durer. C'est une utopie, c'est une escroquerie qui ne profite qu'aux élites. 70% des Français souhaitent de nouvelles élections, pas seulement par rapport aux européennes, mais également le peuple souhaite être consulté dans les décisions importantes. Ce n'est pas à Bruxelles de prendre des décisions au niveau national. Déjà que le président ne nous écoute pas. Ce n'est pas roi belge non plus, apparemment. Parce que ici en France, on a quelqu'un qui se prend pour un roi, Monsieur Jupiter, qui devrait apprendre à redescendre sur Terre. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le monde entier doit savoir que nous ne cesserons pas, nous ne déposerons pas les armes. La vie est un éternel combat qu'il faut mener jusqu'au bout. On n'a pas tout cuit dans le bec. Oui madame, ça fait 20 ans que je travaille. Depuis 1999 que j'ai quitté l'université, je suis toujours au SMIC. Voilà.
Je n'ai jamais pu avoir l'ascenseur social. J'ai connu le chômage, j'ai connu les jours heureux, mais je connais surtout le divorce, la fin de l'APL. Hein, y a plein de gens qui sont tristes dans ma famille. Hein. Autour de moi, je connais des gens qui sont dans le dénuement. Je travaille dans le 18e arrondissement et je vois la misère du monde qui s'épand comme une lèpre. Tout cela est voulu par nos institutions qui nous méprisent, qui n'en ont rien à faire des descendants. La France des oubliés, la France périphérique. Hein. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas besoin d'avoir de l'essence, je m'en fiche de la taxe carbone. N'empêche que je pense à vous, vous qui avez besoin de circuler dans la province. Hein. Si l'essence augmente, si la vitesse diminue, comment allez-vous faire? Vous n'arrivez même pas à finir vos fins de mois. Alors, c'est pas en vous écrasant de taxes que ça va aller mieux. Hein? Que faut-il faire alors? On va se mettre à voler? Moi, j'ai pas envie d'aller en prison. Hein? Je préfère encore faire entendre ma voix. Hein? On va pas casser non plus. Hein? Tout serait réparé en plus avec nos impôts, parce que les impôts, ça taxe. Hein? À Paris, c'est pas donné, croyez-moi. Hein? Les taxes d'habitation en banlieue, c'est quelque chose. Hein? Hein? De toute façon, je sais que vous tous, vous pensez un peu comme moi. Hein? Vous êtes exsangues. Ma fin du mois, moi, elle commence dès le 10. Je peux même pas profiter de mon salaire. Il faut que je rembourse mes frais dentaires. Il faut que ma dette de loyer. Hein. J'ai des emprunts jusqu'en 2025. Je suppose que vous vous reconnaissez un petit peu dans mes propos. Hein, parce qu'on peut pas continuer comme ça. C'est une vie infernale qu'on nous promet. Hein. J'ai du mal à croire que parfois on est en France. Hein. Elle est où la prospérité des années 30? Vous avez connu, pour les plus âgés d'entre vous, les 30 glorieuses. Moi, je sors à peine des 30 piteuses. Car la prospérité, je ne l'ai jamais connue. Hein, j'ai jamais eu 3000 € de salaire. Moi, je ne m'appelle pas Macron. Je ne m'appelle pas Castaner. Hein, je pourrais en dire, hein, tous les hommes politiques qui croient bien faire avec le débat national. Pourquoi ils ne nous ont pas invités d'ailleurs au débat national? Pourquoi c'est des meurtriers sur le volet? Hein? Moi j'aurais bien voulu y participer. Il y avait des gilets jaunes aux abords. Ils ont été refoulés comme des gueux, comme des malpropres. Voilà la réalité. Le peuple dérange. Il n'y en a que pour l'oligarchie ici. Voilà la France, ce qu'elle est devenue. Elle est aux ordres de puissances étrangères. Hein? La France est en voie de paupérisation. Les CDI diminuent. Hein, les richesses, il y en a pourtant. Hein, tous ces migrants qu'on loge dans les hôtels, c'est qu'il y a de l'argent quand même. Hein, nos impôts, ils vont bien quelque part. Bah voyons, moi je travaille à Port-de-Guyancourt, madame. Les migrants, je les vois, les associations s'en occupent. Je vois également dans le métro des SDF qui mendient une pitance et qui disent « Mesdames et messieurs, je vais passer parmi vous. Si vous avez une pièce, un ticket restaurant. » Je les vois tous les jours, ces pauvres malheureux que personne n'écoute. Et moi, je vais vers eux, je leur dis « Je ne peux pas vous aider. Mais madame, monsieur, si vous êtes SDF, si vous êtes méprisé, c'est parce que vous êtes français blanc. Voilà la réalité. » Et c'est un Réunionnais qui vous parle. Moi, le demi-noir qui ressemble à un arabe, j'affirme que le peuple de France est méprisé jusqu'à être remplacé. Voilà, on fait venir plein de gens. Voilà. C'est de la science-fiction. Attends, c'est vrai? C'est la faute à personne. Moi, je suis français, j'ai une tête d'arabe. Il y a des gens comme toi depuis que je suis petit, casse les couilles sur les origines. Arrache ta gueule avec le grand remplacement. On va te fumer aujourd'hui. Quoi, le grand remplacement? Mais c'est pas la faute des gens. C'est pas la faute des gens. C'est pas la faute des gens. Mais non, je suis pas. Non. Moi, je ne laisse pas parler. Moi non plus, je casse pas. Moi, je laisse pas parler. Je me fais contrôler. Par toi. Je me fais contrôler moi aussi. Hein. C'est quoi l'histoire de remplacement? Non. Ce que je veux dire, c'est que il y a la l'extrême droite qui parle comme ça. Non, mais attendez, Il parle du remplacement. Il dit qu'on va se faire envahir par l'Afrique. Il a une colère et il n'a pas tort non plus. Mais alors, les victimes t'as le droit de croire au remplacement? Non, mais t'es tellement esclave des blancs que t'as envie d'être plus blanc que blanc. On est tous micards, on est tous sur la galère. C'est la terre qu'on réclame. Oui, je sais C'est la terre en tant qu'humain, point. Fin du mois même combat. Moi je m'engueule, tu parles de grand remplacement, tu jarres. J'ai parlé avec des Algériens. Les Algériens sont là, c'est bien. C'est pas la faute des gens. C'est la faute des gouvernements qui... Non, c'est pas la faute. On est tous homo sapiens, on est tous sur la terre. Dans ce cas-là, toi, et comme nous tous, on se retourne en Afrique. Parce que nos ancêtres, il y a 200 000 ans, sont venus d'Afrique. Arrête tes conneries. On va pas s'engueuler entre nous.
C'est Francis qui parle contre toi. Arrête. La pauvreté, Arrête, ça sert à rien. Mais je m'en fous ce que tu dis. On n'est pas là pour s'embrouiller. On est tous ensemble pour la même chose. Donc c'est pas utile. C'est pas utile ça. quelle que soit nos origines, on est trop à quelle heure je le sais. Mais ma belle-mère est algérienne, tiens. Ma belle-mère est algérienne. Mais pourquoi t'insistes? Bon, la pauvreté, non mais je veux dire, la pauvreté, la pauvreté, c'est la Voilà, réalité. voilà. Ce que je dénonce, c'est la paupérisation. J'ai rien contre les gens, j'ai des amis africains. J'ai des amis africains. Mon père est noir, pardon. Je suis typé rebeu, mais qu'est-ce qu'il vous faut d'aller? Ça va la famille, on est là. Salam alaikum, voilà, moi j'ai plein d'amis algériens, hein, vous inquiétez pas, ils sont dans la galère comme nous tous, qui travaillent, qui payent des impôts, qui cassent pas. Mais bon, attends, c'est pas le sujet. Pourquoi Voilà, je t'ai c'est déçu? l'immédiat, Mais c'est oui, pas le c'est pas le sujet, c'est la pauvreté. On n'est pas là pour ça, Je sais. voilà. Donc le reste, tu laisses de